Qui s'appelle La Sainte Seine. Dès le premier message de cette série, j'ai un verset qui m'accroche. Même pas, je dirais même pas un verset, j'ai une expression qui m'accroche jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pas Jojo là. Quand je dis jusqu'à ce qu'il vienne, ça veut dire que jusqu'à ce qu'il vienne, il y a des épreuves. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, il y a des maladies. Jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, il y a tout un package là-dedans, jusqu'à ce qu'il vienne. Merci Seigneur. Nous avons entendu plusieurs messages sur la Sainte Seine, sur notre thème. Et on pourrait aller, je ne dis pas à l'infini, mais pas mal loin avec ce thème-là. Parce qu'il y a beaucoup de jus, beaucoup de viande là-dedans. Mon verset, c'est aujourd'hui et ce matin, c'est quand toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Peut-on dire avec moi, jusqu'à... Vous n'avez pas de conviction ce matin. La façon dont ce verset-là m'a saisi, il me semble que ça n'a pas fait un impact chez vous. Vous mangerez le pain, vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Nous avons entendu plusieurs messages sur la Sainte Seine. Et même le premier message d'entrée de jeu, je pense que c'est pasteur Charlie qui nous expliquait la situation, l'état de l'église de Corinthe. Et j'ai été faire des recherches. C'est vrai, l'église de Corinthe, Paul nous l'a décrit comme une église multiculturelle, comme nous ici. Nous sommes multiculturels, mais en même temps très désordonnés. Nous ne sommes pas désordonnés. On peut dire amen. On veut apprendre le crédit. Mais une église multiculturelle, une église désordonnée. Et pourtant, dans cette église, il y avait beaucoup de dons, beaucoup de talents. Et je me rappelle cette parole de Paul qui disait, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est bon pour nous, hein? Amen. Jésus est bon. Même si on n'est pas fidèle, on pêche, la grâce de Dieu est toujours là. Moi, la grâce de Dieu m'excite parce que je sais qui je suis. Alors, de voir que cette grâce-là est là pour moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Paul reprochait l'église de Corinthe d'une chose. Il leur disait qu'il manquait de charité. Parce qu'avant le repas de la Sainte Seine, avant le repas du Seigneur, ils se réunissaient, ils faisaient leur agape. Et dans cette agape-là, ils mangeaient, ils buvaient. Et ceux qui étaient nantis mangeaient et buvaient sans tenir compte de ceux qui n'en avaient pas. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 11, 21. Paul a dit, l'un a faim, l'autre est ivre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que un est satisfait, repu, l'autre crève de faim. C'est simplement ça qu'il voulait dire. Donc justement, l'attitude des Corinthiens, pour la plupart, n'était pas exemplaire, puisqu'ils agissaient sans amour. Ils agissaient sans charité. La charité, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, mais aussi aime ton prochain comme si tu manges, ton prochain doit manger aussi. Amen. Le repas du Seigneur est décrit dans tout le Nouveau Testament. Même l'Ancien annonçait ce repas-là. Nous avons spécifiquement dans 4 passages qui parlent du repas du Seigneur. Les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et en fin de compte, Jean en parle, mais d'une autre manière, à un autre niveau. Et on va travailler là-dessus ce matin. Mais 1 Corinthien. Mais dans le repas du Seigneur, dans ces 4 passages, il nous a fait réfléchir sur 4 significations. La signification qui est attachée au repas du Seigneur. Une signification passée, présente et future. La signification présente, c'est que le repas du Seigneur, la signification passée d'abord, c'est le souvenir de la mort de Christ. Et Christ n'est pas mort juste pour lui, il est mort
pas pour lui, pour la rédemption du croyant, pour l'affranchissement du péché et de la condamnation. Vous étiez morts par vos offenses. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est aussi une action de grâce en réponse aux bénédictions que le salut de Dieu a rendu possible par le sacrifice de Christ. Ça, c'est la signification passée. Mais la signification présente va encore un petit peu plus loin. C'est le repas du Seigneur est une communion avec Christ. Koinonia, qui veut dire communion. C'est aussi une communion avec Christ, mais une communion avec les saints, avec les membres du corps de Christ. Donc, la signification présente, c'est que le repas du Seigneur nous rappelle la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle du sang de Christ qui a coulé à la croix. Non pas le sang d'un agneau, d'un animal, mais son sang. Et son sang a coulé pour vous et pour moi, pour l'humanité tout entière. Oui, il y a une signification future. C'est que ce repas-là nous prépare, nous donne un avant-goût pour le banquet messianique qui va avoir lieu. Amen. Qui a hâte de ce banquet-là? Il va avoir les noces de l'agneau. Oui, je pense que la façon dont le temps est maintenant, on a hâte d'aller au ciel. Je ne sais pas, moi j'ai hâte d'y aller. Écoute, c'est aussi l'attente impatiente. Est-ce que vous êtes impatiente d'attendre ce retour-là? Oui, j'attends le retour imminent de Christ pour son peuple. Et Jésus nous a préparé aussi quand les disciples demandaient à Jésus, apprends-moi à prier. Et dans cette prière-là, les disciples écoutaient, Jésus leur dit, notre Père qui est aux cieux. Mais dans cette prière, il dit, que ton règne vienne. Vous voyez, depuis le temps de Jésus, on soupirait, on aspirait à ce temps-là, à ce règne-là qui doit venir. Donc, que ton règne vienne depuis le temps des disciples. Donc, toutes ces significations précitées ne prendront aucun sens que si nous nous présentons devant le Seigneur sans croire. Donc, il faut nous présenter avec une foi véritable, une foi sincère. Il faut aussi être disposé à nous soumettre à la parole de Dieu et à sa volonté. Amen. Le verset du jour que nous avons à réfléchir se trouve dans 1 Corinthiens 11, le verset 26, qui se lit comme suit. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je ne serai pas long ce matin, Pasteur Charlie. Tu vas dîner très tôt. Mon premier point, c'est manger le pain. On va au point 1. Jésus, le pain descendu du ciel, a mangé. Il faut manger le pain, il faut boire la coupe. Premièrement, manger ce pain. J'ai été regarder dans Jean 6. Dans Jean 6, il y avait une multiplication de pain. OK, dans cette multiplication de pain, la foule était nombreuse, courir après Jésus pour la multiplication de pain. Pourquoi la foule courait après Jésus? La foule courait après Jésus parce qu'ils avaient mangé du pain, parce qu'ils étaient témoins des guérisons, des miracles que Jésus faisait. Ils cherchaient le pain qui nourrit le corps. Ils cherchaient le pain que les gens cherchaient, le pain qui nourrit le corps. Mais Jésus les reprenait en leur disant, il les exhortait, vous cherchez une nourriture pour le corps, mais moi, je vous parle d'une nourriture qui subsistera jusqu'à la vie éternelle. Jésus voulait rectifier certaines erreurs au milieu de la foule
qui voulaient juste la nourriture terrestre. La nourriture dont Jésus parlait se réfère à une personne et non pas à une denrée alimentaire. Donc, Jésus les reprenait. Même il a eu à dire à la foule dans Jean 6,32, je ne vous l'ai pas mis pour ne pas avoir trop de lecture, trop de versets, pour ne pas vous embrouiller. On veut juste les versets principaux. Alors Jésus dit à la foule, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Les gens se disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Vous voyez, c'est comme la Samaritaine. Quand Jésus lui a dit, écoute, vous venez prendre de l'eau du puits, moi je vais vous donner une eau qui va vous satisfaire pour la vie éternelle. La Samaritaine a dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau. Ne voulez-vous pas de cette eau ce matin? Amen. Alors Jésus reprenait, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Et de plus, Jésus ne restera pas là. Jésus leur donne une précision qui les ébranlait. Jésus leur dit, regardez ce verset, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. La manne, c'est une denrée alimentaire terrestre. Ils en ont mangé, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant. Il s'est identifié au peuple pour leur faire comprendre que le pain est devant eux. C'est lui Jésus le pain. Amen. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Le pain était devant eux et ils vont chercher un pain qui va disparaître. Vous avez entendu le tremblement de terre à échelle 7,7 à Thaïlande. Vous avez vu, on a donné à la télé un gratte-ciel là. C'est effacé, tombé comme un château de cartes. Peut-on se fier aux richesses terrestres? Ça passe, mes amis, ça passe. Et Jésus voulait leur dire, c'est moi le pain de vie. C'est moi, si vous me mangez, vous allez vivre éternellement. Donc, quand les disciples qui accompagnaient Jésus et la foule qui entendaient que Jésus leur dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, il y en a qui commencent à se disputer. Ils disent, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Les gens ne comprenaient rien dans le langage de Jésus. Et pourtant, Jésus a réitéré pour leur faire comprendre. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, le verset suivant, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, écoutez ça, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel.
Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain, lui, vivra éternellement. Jésus enseignait ce message-là, cette doctrine-là dans la synagogue, à Capernaum. Et les disciples étaient vraiment en état de choc. Quelle sorte de religion que c'est? C'est du cannibalisme. Manger la chair, boire le sang. C'était un langage métaphorique. Ils n'ont rien compris dans ce que Jésus leur disait. Jésus leur parlait de lui-même, qui est le pain de Dieu descendu du ciel pour eux. Un pain qui va les nourrir, les garder éternellement. Si vous lisez le psaume 119, vous allez voir combien le pain qui est la parole, combien David parlait de ce pain. Il parlait de la parole. Il disait, je me réveille la nuit, je médite sur ta parole. Il dit, je suis plus intelligent que tous mes maîtres parce que je médite ta parole. Le pain dont on parle ce matin, c'est la parole. Jésus est la parole. Jésus existait depuis Genèse. Et Jean a eu à nous dire, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Les paroles étaient avec Dieu. Donc c'est de ce pain que nous parlons ce matin. Bien-aimés, je regrette de vous le dire, si vous ne lisez pas la parole, ça veut dire que vous ne mangez pas le pain. Et si vous ne mangez pas le pain, qu'est-ce qui va arriver quand on ne mange pas? Comment on se sent? On est faible, on est sans force, on perd du poids, on dépérit, on devient dépressif. Je suis sûr qu'il y a du monde ici qui ont hâte d'aller pour aller dîner. Amen. Merci pour ton honnêteté. Mon ami n'a pas levé la main. Alors, merci, pasteur Jean. Bon modèle, bon exemple. Oui. Alors, c'est pour vous dire que le pain est important. Peuple de Dieu, on ne le répétera jamais assez. Venir le dimanche faire votre BA, vous habiller bien beau, bien fait, venir à l'église, écouter une petite prédication et s'en aller, ça c'est une chose. Ça c'est pour la communion des saints, se rassembler, être ensemble. La Bible dit c'est là, que c'est de là que l'Éternel envoie la bénédiction. Mais qu'est-ce qui se passe après les 6 autres jours? Que faites-vous? Mari et femme, beau couple en arrière. Lisez-vous votre Bible ensemble? Prenez-vous la main de votre mari pour prier ensemble. Mangez-vous cette parole-là chaque jour. Oui, ben, c'est ça. Il faut lire la Bible ensemble. Je vous dis, même quand pasteur Pellissier, son œil gauche a diminué pas mal, l'œil droit est attaqué, je vous dis, je suis dans un collège militaire, moi. 8 heures, sa tisane, 8h30, il faut que je lise la Bible avec monsieur. Que je le veuille ou non. Et si jamais quelqu'un m'appelle, il vient avec la Bible devant moi, il me fait. Ça veut dire, time is up, l'heure est arrivée. Alors, moi, je suis contente pour cela. Ça met de la discipline dans notre vie. Couple, ici à l'église Vie d'Espoir, un temps de rafraîchissement, c'est ce que vous voulez? Lisez la parole. Nourrissez-vous de la parole. Comment allez-vous connaître Jésus si vous ne lisez pas la parole? Gab et Pascaline, il faut lire la parole. C'est cet exemple-là que vous pouvez laisser, ce modèle à vos enfants. C'est bénissant que les enfants sachent que papa et maman lisent la parole. C'est le pain de vie, la parole. J'y insiste. Après être sorti ici, vous prenez des notes, allez lire vos notes et allez puiser comme les disciples de Bérée qui retournaient voir dans l'écriture. Est-ce que tout ce qu'on leur disait était dans la parole? Que vous soyez jeune couple, vieux couple, lisez la parole. Amen. C'est le pain descendu du ciel. C'est Jésus. Amen. L'apôtre parle de boire cette coupe. Jean nous dit, nous rapporte, si vous ne mangez pas le pain
et si vous ne buvez pas son sang, c'est un rappel. C'est un rappel pour dire que nous devons garder dans notre mémoire ce sang coulé à la croix pour nous. Nous ne méritions pas ce salut dont nous jouissons aujourd'hui. Nous sommes à la bonne place si nous avons accepté Jésus dans notre cœur. Nous sommes au bon endroit. Bien-aimés, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nos péchés sont pardonnés. Dû à quoi? Dû à la mort sacrificielle, dû au sang coulé à la croix. Nous sommes justifiés, nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés à la croix. D'où l'importance de reconnaître, quand Jésus dit de boire cette coupe, de manger sa chair, ce langage métaphorique en prévision de toute la souffrance qu'il devait souffrir, mais le peuple qui était là ne comprenait rien de ce que Jésus leur disait. Donc, son sang a coulé à la croix pour la rémission de nos péchés, et ce sang-là représente la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance est prédite, on a parlé de la nouvelle alliance depuis l'Ancien Testament. Et un passage que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, qui est un long passage, et que je sens en moi de vous le lire ce matin, quand Jérémie 31, les versets 31 à 34, Jérémie prédisait, il dit, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Le sang coulé à la croix, c'est le sang de la nouvelle alliance. Je vais m'expliquer. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, ou le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mais c'est une alliance nouvelle que je ferai avec la maison d'Israël. Cette alliance nouvelle, Jérémie nous l'a prédit, cette alliance nouvelle, c'est l'alliance du sang coulé à la croix. Le sang coulé à la croix veut nous faire comprendre que c'est une relation nouvelle dans laquelle les deux parties se font un pacte. Ou bien on accepte l'alliance, ou bien on le rejette. Et on est gagnant d'accepter l'alliance du sang. Parce que autrefois, dans l'ancienne alliance, le centre d'intérêt était la parole écrite, donc les tables de la loi que l'Éternel avait données à Moïse. Tout leur focus était les tables de la loi, les préceptes, la loi. Mais l'alliance dont nous parlons ce matin, c'est l'alliance du sang, c'est la parole vivante. L'alliance du sang que Jésus a fait couler sur la croix, que son sang a coulé, cette alliance est une alliance nouvelle, une alliance vivante. C'est la parole vivante. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc l'alliance de l'ancienne alliance était les préceptes, la loi, tous les commandements. Mais la nouvelle alliance qu'on parle ce matin, c'est l'alliance du sang de Christ coulé à la croix. Et cette alliance, c'est une alliance nouvelle qui est la parole vivante. L'apôtre Jean nous le dit. Avec la loi de Moïse, la loi était donnée par Moïse grâce aux tables de la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance se rapporte à une relation nouvelle. C'est une relation nouvelle, la nouvelle alliance. Donc la plupart des disciples n'avaient pas trop compris le message de Jésus. Quelques-uns se questionnaient sur l'aspect cannibalesque de ce message. Parce qu'ils ont eu à dire, « Oh, cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Ça veut dire, qui peut obéir à cette parole? Manger le corps, boire le sang. C'est du cannibalisme.
Alors ils disent, mais qui peut écouter cette parole? Qui peut obéir à cette parole? Donc, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Plusieurs ont abandonné la foi. Allez-vous abandonner, vous autres, aujourd'hui? Non, on a l'alliance spéciale. C'est Jésus, le Saint-Esprit, qui est inscrit dans nos cœurs. Partout où nous allons, il est là. À la salle de bain, il est là. Au marché, il est là. Dans les courses, il est là. Au restaurant, il est partout. Et ce matin, il est ici. Son sang a coulé. Et puisque son sang a coulé, il y a une parole de guérison pour quelqu'un dans cette salle ce matin. Parce que le sang a coulé. Il a dit par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ne composez pas avec la maladie. Il faut toujours aller voir le Seigneur. Dit, tu as payé pour moi à la croix. Je sais que tu as une provision de guérison pour mon corps. Et je vous parle ce matin, j'ai réclamé cette provision de guérison. Quand tu te tiens devant un cardiologue qui te dit, tu as le bloc branch, 3 artères, un est faibli avec l'âge. Allô, c'est vrai, l'âge, l'usure. Mais les deux autres, ils ont vu une petite masse, quelque chose. Il faut aller plus loin dans les tests. Le cardiologue parle. Je le regardais sur son ordi, il parlait, et puis je dis le sang de Jésus. Je priais dans mon cœur, je réclame les meurtrissures de Jésus sur ma vie. Je dois rester en vie pour continuer à prononcer, proclamer la parole de Dieu. Amen. J'aurais pu tout annuler, tout canceller. C'est vrai, le matin, des fois, je me sens faible. Mais dans le nom de Jésus, qui m'a dit, le Seigneur Dieu renouvelle mes forces chaque matin. C'est pour ça que vous me voyez à l'église le dimanche. Sinon, le matin, je serais resté dans mon lit. Vertige, faiblesse, faible. Jésus dit force. N'est-ce pas, nous chantons, nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang. On ne le chante pas seulement, on le croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je le crois et je vois la gloire de Dieu. Si je suis ici ce matin, c'est à cause de la puissance du sang coulé à la croix. Seigneur, guéris ceux qui sont malades ce matin, parce que ton sang n'a pas coulé en vain. Touche Virgile, touche Maggie Mariati, touche, Seigneur Dieu, ceux qui sont malades. Merci pour Yolande, merci pour Bernadette. Tu continues à guérir au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc les disciples n'avaient pas compris, la plupart ont fui. Et c'est alors que vous allez entendre Jésus dire, et vous, les 12 autres, et vous, allez-vous m'abandonner? Pierre, le spontané, l'impulsif, il dit, oh non, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia! Ce matin, nous pouvons dire oui, Jésus a les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Le croyez-vous? Jésus a les paroles de la vie éternelle. Jésus voulait faire un test aux 12 disciples qui restaient. Et Pierre de répondre, Jean 6, 68, Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés, vous savez quoi? Luc, qui est un historien, un chercheur, Luc a rapporté l'histoire de 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui, après la mort de Jésus, et puis il racontait, as-tu entendu ce qui s'est passé? On a pris Jésus, on l'a... Es-tu le seul à ne pas l'avoir su? Et puis Jésus s'est apparu au milieu d'eux. Jésus fait la route avec eux. Et ils n'ont pas su que c'était Jésus. Rendu à l'heure du souper, ils disent, restez manger avec nous. Vous savez quand est-ce qu'ils ont reconnu Jésus? La façon dont Jésus a rendu grâce, la façon dont il a rompu le pain, juste pour leur faire comprendre. C'est là qu'ils ont reconnu Jésus. Amen. Quand vous venez ici, vous ne reconnaissez pas Jésus,
Oui, je prends l'odeur de Jésus parce que les enfants de Jésus sont ici. Amen. Amen. Donc ce matin, je veux vous dire que oui, le pain a été brisé, rompu. Le vin a coulé pour vous et moi. Et Luc a dit, Jésus a dit que Luc rapporte, mais c'est là ce que je vous disais quand j'étais avec vous. Jésus leur réveillait la conscience pour leur dire, voici ce que je vous expliquais quand je vous parlais du corps, du pain, du sang à manger et à boire. Donc le repas du Seigneur, bien-aimé, est un repas de souvenirs qui dirige nos pensées, nos affections vers la mort du Seigneur Jésus. Et le repas du Seigneur, c'est un repas de l'espérance qui nous encourage à regarder vers le moment tout proche où le Seigneur va venir. Alléluia. Amen. Et oui, Jésus revient bientôt. Jésus revient pour chercher son Église. Bien-aimé, ce n'est pas du cannibalisme. Le message à retenir, c'est qu'à notre tour, nous devons célébrer le repas du Seigneur en mémoire de sa mort sacrificielle et expiatoire, et surtout pour nous rappeler cette nouvelle alliance, l'alliance du sang coulé à la croix. La Sainte Seine est l'occasion pour nous aujourd'hui de nous tenir éveillés. Ne venez pas comme prendre la Sainte Seine comme un rituel et puis bon, on le fait, on s'en va. Ne banalisez pas la Sainte Seine, c'est sérieux, frères et sœurs. Parce que Jésus lui-même a dit toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mon deuxième point, jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimés, souvent nous disons à ceux qui nous entourent, Jésus revient bientôt. J'avais une collègue à Bell Canada quand je travaillais, et puis je lui partageais la parole, tout ça. Elle dit, ah, Nicole, depuis que j'avais 2 ans, on me dit que Jésus est à la porte. Je suis allée derrière la porte, je ne l'ai pas vu. Puis là, j'ai dit à cette dame-là, je ne citerai pas son nom, je ne sais même pas si elle est vivante aujourd'hui. J'ai dit, pourtant, il revient. J'ai dit tout bas, parce qu'on était sur notre lieu de travail, on n'a pas le droit de parler de Dieu. J'ai dit, pourtant, il revient. Et il revient. Continuez à dire aux gens autour de vous que Jésus revient bientôt, mais en leur présentant l'amour de ce Jésus-là. Pas en les assommant avec des versets ou bien un marteau là. On est bon là-dedans. Juste leur parler de l'amour de Jésus. Amen. Oui, Jésus revient bientôt, mais ce qui est un petit peu un point d'interrogation, quand est-ce qu'il revient? Regardez ce que Matthieu 24, 36 nous a dit. Matthieu 24, 36 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul le sait. Donc, Jésus donnait une petite note de vigilance aux disciples, parce qu'il leur disait, veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Matthieu 25, 36. Jésus nous rassure en disant à ses disciples, oui, je m'en vais et je reviens, mais lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset suivant, vous y soyez aussi. Donc la promesse de son retour et la certitude de le voir bientôt dans la splendeur de sa gloire nous rappellent que les choses terrestres vont disparaître et que nous allons les quitter subitement. Je ne sais pas, on m'a envoyé une vidéo d'une personne très nantie, très riche et qui parlait avant son décès. Il dit, je vais bientôt mourir.
J'avais une limousine, j'avais des chauffeurs, j'avais un jet privé. Puis là, je suis revêtue d'une camisole d'hôpital. Puis j'ai pour amis juste ceux qui me prodiguent des soins. C'est juste pour nous rappeler que c'est passager. Tout ce que vous voyez sur la terre, tout va passer. Donc, s'il y a quelque chose qu'on devait mettre notre focus, notre intérêt, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je vais vous répéter, vous casser les oreilles tout le temps sur lecture de la parole de Dieu. Vous êtes bénis, gâtés. Pasteur Charlie est là, grand enseignant. Pasteur Jean, grand théologien. Vous avez une question, venez les voir. Pose-leur les questions. Mais lisez la parole. Même si vous ne comprenez rien, lisez quand même, parce que j'avais un pasteur qui me disait, Nicole, la parole a un effet curatif, même si tu ne comprends pas, lis quand même. Amen. Est-ce que l'Église a compris l'urgence de lire la parole? Bien-aimés, le temps est urgent. Nous allons tous passer par des épreuves. La maladie va être là. Ça veut dire que je me rappelle de deux signes, la croix puis le pressoir que pasteur Charlie avait montré l'autre fois. Parce qu'on va tous passer par notre Gethsémane. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez être devant des choix cruciaux, des choix qu'on vous colle au mur, Jésus ou le monde. Des choix qui vont vous mettre sur votre volonté charnelle ou la volonté du Père. Moi, j'appelle ça un Gethsémane. Quand tu es coincé dans la maladie, tu abandonnes la foi ou bien tu dis, Seigneur, même si je suis malade, je crois en toi. Amen. C'est ça que, pour cela qu'on vous dit de lire la parole. Parce que même dans ton sommeil, la parole va surgir, va monter. Tu sens un inconfort. Je vais me réveiller. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Alléluia. Quand on fait un mauvais rêve, on sent une mauvaise présence. Alléluia. Et ça arrive souvent et de plus en plus de nos jours. Des gens oppressés par l'ennemi. Avez-vous un verset pour combattre? Avez-vous une parole pour dire quand la dépression, le découragement, tu dis que ceux qui tournent leur regard vers Dieu ne seront pas confondus. Vous criez, je ne serai ni confondu, ni honteux, jusque dans l'éternité. Christ a payé pour nous à la croix. Christ a payé la paix pour toi, la paix dans ton cœur. Jéhovah Shalom, il a payé à la croix pour toi. Donc quand tu te sens mal pris, quand tu t'étouffes, quand tu es oppressé, quand tu as des problèmes, qu'il s'agisse de problèmes de sous, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il faut le croire. On ne le dit pas seulement, on le croit et on fait agir notre foi. Je vous dis des choses que j'ai vécues, moi. Je sais de quoi je parle. Quand je parle du Dieu qui guérit, je le sais. J'ai vécu des guérisons dans mon corps. J'étais asthmatique pur dur, là. J'ai fait une embolie, le caillot est passé à 2 doigts de mon cœur. Puis, moi, je vais vous dire ça en toute humilité. J'aime tellement la parole, j'étudie la parole. Je prends un cours sans crédit dans la faculté chaque session, juste pour que je reste focus dans la parole, que je travaille mes méninges. Pourquoi? Parce que quand je suis mal pris, quand je suis dans des difficultés, je confesse la parole. Et la parole me donne la force dont j'ai besoin pour continuer la route jusqu'à ce qu'il vienne. Dans le jusqu'à ce qu'il vienne, il y a la maladie. Dans le jusqu'à ce qu'il vienne, il y a les épreuves. Dans le jusqu'à ce qu'il vienne, il y a les doigts qui ne peuvent plus gratter la guitare. Et puis jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que les doigts reprennent. C'est ça, le jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a des souffrances, il y a des pertes. On va perdre des gens qu'on aime, à qui on est attaché. Beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, jusqu'à ce qu'ils viennent. Bernadette, jusqu'à ce qu'ils viennent. Yolande, jusqu'à ce qu'ils viennent. Les épreuves seront là, bien-aimés.
Savez-vous des versets qui me touchent? C'est que Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. C'est Jésus qui nous a laissé cette parole. Il nous a pas dit que nous n'allons pas avoir de tribulation. On est sur la terre là. Les tribulations sont là. Les épreuves sont là. Ne vous comptez pas de peur. Vous sortez d'une épreuve, ok, au beau fixe, la paix, ça marche. Pap, un autre survient. Vous faites quoi? Vous aurez des... Peuple de Dieu, dites ce verset avec conviction. Vous aurez des... Dans le monde. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est avec ce Jésus-là que je marche. Et je marche avec assurance. Parce que je sais que j'ai un Dieu qui est avec moi. Partout où je vais. Puis je peux être dans mon lit, la taille. Écoute, à 77 ans, ne vous comptez pas des peurs. Là, je vais vous rattraper. Mais là, je confesse que Dieu renouvelle mes forces, que j'ai la force du buffle. Même si la force n'est pas là, par la foi, je le confesse. Je le confesse. Et jusqu'à date, je réussis le coup. Amen. Jésus est là. Écoutez, il y avait des gens dans l'épître aux Hébreux. C'est tellement puissant. Écoutez ça. Dans l'épître aux Hébreux, il est dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. On s'entend là-dessus, c'est beau. Mais d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. J'aime ce texte. Et plus bas, il va ajouter, tout cela, à la foi desquels il a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi je donne ce verset-là? C'est pour vous rendre à l'évidence que des épreuves, vous allez en avoir. Des requêtes, oui, vous en avez, j'en ai, tout le monde en a. Mais il y en a qui ne vont pas être répondues. Est-ce qu'on va abandonner la foi? Non! On garde la foi parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'y a pas d'iniquité en lui. Il n'y a pas d'erreur dans Jésus. Ce que sa bouche a dit, son bras est puissant pour l'exécuter. Avez-vous besoin de guérison, délivrance, déblocage dans vos finances? Des gens qui vous persécutent dans votre lieu de travail? Allez au pied de la croix. Amen. La croix est la solution. La croix est la réponse. Donc, c'est pour vous dire que les tribulations seront là, les épreuves seront là, mais de regarder la croix, aspirer au souper messianique, le souper qui va venir là, être dans la gloire du Père. J'ai une vieille maman haïtienne qui j'étais même pas convertie, on se raillait d'elle, parce que quand elle allait manger la Sainte Seine, elle dansait. À la bodè, ma bodè, les map marcher dans le ciel là. Oh, je vais être heureuse quand je vais marcher au ciel. C'est ça qu'elle chantait en créole. Alors, c'était pas quelqu'un de cultivé. Puis nous, on se mettait à... J'étais pas chrétienne, j'étais tout jeune. Et puis, je critique... Pas critiquer, mais je mimais cette dame-là. J'imitais cette dame-là pour dire à la bodè, ma bodè, les map marcher dans le ciel là. Yes, on va être vraiment. C'est quelque chose de réfléchir quand on va marcher au ciel, rencontrer Jésus. Oh, bien-aimé, ça vaut la peine de s'impliquer. Nous avons chanté des temps de rafraîchissement. Pour que ces temps de rafraîchissement-là viennent d'envie d'espoir,
faut qu'on soit à notre affaire. Faut lire la parole, faut prier, faut garder la foi, même s'il y a des difficultés. Je vous dis que Paul et ses compagnons ont vécu toutes sortes de misères, de difficultés. Puis Paul dit dans 1 Corinthiens 4, il dit, on est fous de Christ. Êtes-vous fous pour Christ? Pasteur Jean qui aime dit ça. Nous sommes fous à cause de Christ. 1 Corinthiens 4, 10. 1 Corinthiens 4, 10, Paul était tellement engagé qu'il dit qu'il est fou de Christ. Jusqu'à ce qu'il vienne me parle d'engagement. Un genre d'engagement, est-ce que vous vous rappelez de Ruth? C'est ce genre d'engagement-là qui disait à Naomi pressait Ruth d'aller. Ruth dit non, où tu vas, j'irai, où tu mourras. C'est ce genre d'engagement-là que le Seigneur cherche en nous. Êtes-vous des engagés dans le royaume? Êtes-vous des engagés? L'apôtre Pierre était tellement engagé. Quand on devait le crucifier, il dit crucifie-moi la tête en bas. Je ne suis pas digne de crucifier comme mon sauveur. Alléluia. C'est puis il croit dans la glorification de notre Seigneur. Comme vous êtes assis ici, si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes assis à la droite du Père. Ah non, quand je réfléchis à ces choses-là, je me sens grand. Quand je réfléchis à mes péchés, je me colle sur la grâce. Parce qu'on est tous faibles. On a un côté fort et faible. La chair est là, nous talonne. Mais retournez vers la grâce. La grâce et vérité est venue habiter parmi nous, dit Jean. Donc, on est reconnaissant pour la grâce de Dieu. Et même plus loin, Luc va dire, mais si on a maltraité Jésus qui est un bois vert, et nous qui sommes un bois sec, nous sommes des bois secs, fragiles. Mais nous avons la grâce qui nous soutient. La grâce de Dieu, source de salut, nous soutient. Hein? L'heure arrive, hein? Il te titille là, j'ai vu ça. Ok, donc on termine. Ce que j'aime vraiment se souvenir que le repas du Seigneur nous dit que toutes les fois qu'il est célébré, nous devons nous rappeler en même temps du message de l'humiliation de Christ, en même temps du message de son exaltation, de sa glorification. Paul nous tient à l'œil lorsqu'il dit que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce Dieu-là que vous servez. Comment voulez-vous marcher les épaules courbées? Non. Parce que vous avez tout. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez la parole comme arme. La parole est une arme puissante. Quand l'ennemi vient vous niaiser, vous donner des pressions, dites-lui, il est écrit. Il est écrit. Et je suis sûr que Jésus a mis un il est écrit dans ton cœur. Parce que moi, j'ai plusieurs il est écrit. Et je me tiens debout, je les confesse, la nuit comme le jour. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les musiciens peuvent venir. Le repas du Seigneur est très important. Ce rappel était nécessaire pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas banaliser la Sainte Seine, bien-aimés. C'est très sérieux, la Sainte Seine. Aussi, il est très important de s'examiner soi-même, de faire un examen de conscience personnelle, un examen de conscience silencieuse à Christ avant de prendre le repas du Seigneur. Il n'est pas à notre avantage de manger le pain et boire la coupe du Seigneur indignement, sans nous remettre en question. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jouet d'enfant. Nous ne voulons que personne pêche contre la présence spirituelle du Seigneur par une célébration irrévérencieuse. Il faut avoir beaucoup de révérence. Quand on vous dit la Sainte Seine, venez avec révérence. Réfléchissez, examinez-vous.
pour ne pas manger un pain de condamnation. Ne banalise pas la Sainte Seine. Car en agissant ainsi, nous nous rendons coupables envers le corps et le sang du Seigneur. Et les conséquences viennent avec. Dieu est un Dieu de grâce, mais un Dieu de justice. Il pardonne, mais n'agissons pas à la légère. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Sainte Seine est sérieuse. C'est un repas très solennel. Méditez, réfléchissez, examinez-vous quand vous allez manger la Sainte Seine. Je ne vous ai pas dit de ne pas la manger. Loin de moi cette pensée. Vous demandez pardon et vous mangez la Sainte Seine. Et je termine avec ces 2 versets. L'apôtre Jean, dans sa 4e lettre aux églises, rapporte ce conseil à Jésus, ce conseil de Jésus à l'église de Thyatire. Ce conseil est valable pour nous aujourd'hui. Il dit seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et à l'église de Philadelphie, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Savez-vous que l'apôtre Paul, avant de mourir, en parlant à Timothée, il a donné ce verset qui est si puissant. Il dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous. Seigneur, nous voici ton peuple devant toi. Nous avons compris qu'il faut qu'on lutte, qu'on mène un combat jusqu'à ce que tu viennes. Seigneur, aide-nous à rester attachés à toi. Aide-nous à marcher dans une relation nouvelle, jour après jour avec toi, une communion intime avec toi. Seigneur, nous sommes faibles, mais tu es fort. Soutiens-nous dans notre marche chrétienne. Seigneur, ne permets pas que nous entendons un petit message et puis nous quittons la place et nous oublions tout. Rappelle à notre souvenir que la Sainte Seine, le repas du Seigneur, est un repas sérieux. Et vous nous avez demandé toutes les fois, Seigneur, il y en a qui le prennent chez eux seuls, il y en a qui le prennent chaque dimanche. Peu importe, mais toutes les fois que nous allons manger la Seine, donne-nous de nous souvenir de ton humiliation à la croix. Tu n'avais pas péché. Tu as porté nos péchés, nos iniquités. Ce n'était pas à cause de toi que tu es allé à la croix, mais à cause de nous. Mais toutes les fois que nous mangeons la Sainte Seine, donne-nous de rester la conscience éveillée, de nous rappeler de cette souffrance que tu as endurée pour nous, mais aussi de ta résurrection, ton exaltation et ta glorification. Seigneur, ouvre notre esprit afin que nous comprenions la parole. Donne-nous un intérêt pour la parole. Nous voulons un réveil dans ce lieu. Mais Seigneur, attire nos cœurs à cette lettre d'amour, la Bible, la parole de Dieu que tu nous as laissée pour nous accompagner dans cette marche. Seigneur, le temps est difficile. On entend des guerres et des bruits de guerre. Nous entendons des catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations. Mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Et nous avons compris ce matin que nous ne devons pas nous attacher aux choses terrestres, parce que les choses terrestres vont passer. Nous allons tous les laisser sur la terre, mais de nous attacher à toi, parce que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Bénis ton peuple ce matin. Répands ta grâce ce matin. Guéris ceux qui sont malades dans leur corps. Touche-les, Seigneur, au nom de Jésus. Répands la puissance de ton sang dans ce lieu ce matin. Visite-nous, Seigneur, même avant de quitter cette place.
Oui, Seigneur, nous voulons un toucher de Jésus. Oh, il y en a qui attendent seulement un mot. Dis un mot seulement ce matin. Oh, il y a une personne qui attend une réponse. Dis un mot, parle à cette personne, révèle-lui ta volonté. Seigneur, nous voici devant toi. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement. Oh, pour ces temps difficiles, Seigneur Dieu, qui viennent, dans lesquels nous sommes maintenant. Bénis-nous, Seigneur, et nous serons bénis de la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout, vous allez terminer avec l'équipe de louanges. Soyez bénis. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout
Combien sont d'accord avec cette parole, frères et sœurs? Dieu, je vais te faire confiance jusqu'à ce que tu viennes. Vous êtes d'accord avec cette parole qui vient du ciel ce matin? Vous savez, frères et sœurs, je ne suis pas prophète, mais je peux vous dire que ça va mal dans le monde, puis ça va continuer d'aller encore plus mal. Est-ce que vous allez suivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne? Des bruits de guerre, on entend parler. Le menace d'une récession économique, on entend parler. Frères et sœurs, des tremblements de terre, c'est effrayant, 7.7, là, on a vu. Là, je l'ai vu, moi, là, ce qu'elle a parlé, Nicole, l'édifice qui est tombé en poussière. Là, je l'ai vu. Des tremblements de terre, vous allez entendre ça souvent dans les prochains mois, les prochaines années. Là, ça fait partie des signes de la fin des temps. Mais combien veulent dire, comme Ruth? Ruth, là, j'ai aimé quand Nicole, c'est ma meilleure, j'ai hâte de parler avec Ruth au ciel. Là. Ruth, là, quand Naomi a dit, viens pas avec moi, suis-moi pas, tu vas avoir des épreuves. Les Moabites, tu ne peux même pas entrer dans le temple, tu ne seras pas béni. Viens, suis-moi pas. Ne me suis pas. Ça va être trop dur pour toi si tu me suis. Mais moi, Ruth a dit, où tu iras, j'irai. Moi, ce n'est pas à Naomi, ce n'est pas un homme ou une femme que je dis ça ce matin avec vous. C'est à Dieu que je dis ça ce matin. Où tu iras, j'irai jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi je mets un emphase, frère et sœur? Je veux vous dire, ça ne sera pas facile, la vie. Mais avec Dieu, ça va être possible. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, dites une dernière fois à Dieu, devant ceux qui nous écoutent à l'autre bout de la terre là, sur Facebook, et dites-le devant Dieu, devant le ciel et l'enfer, je vais te faire confiance. Vous pouvez le Je dire. veux te faire confiance. Jusqu'à ce que tu viennes. Jusqu'à ce que tu viennes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Saluez au moins 5 personnes en lui disant jusqu'à ce qu'ils viennent. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Sois béni jusqu'à ce qu'ils viennent. Soyez bénis.